Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, on va regarder ensemble les horoscopes de la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et exceptionnellement, je vais faire une intro commune à tous les signes parce que je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vous le redis quand même, ce sont des tirages généraux, des guidances générales, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne. Si vous voulez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez encore plus approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour prendre un rendez-vous. Il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix, tout va bien. Ça, c'est comme d'habitude. Deuxième chose, vous le savez peut-être pas, mais là, il y a 6 tarots sur la table. Que des tarots. On va faire de l'exclusif tarot pour les jours, les semaines à venir. Comme d'hab, on va tirer le général, le pro, le relationnel. Et là, avec 3 tarots, je ne sais pas encore dans quel ordre, on ira voir tout ce qui est sentimental, donc les triangulaires, les couples et les célibataires. J'ai envie de vous faire découvrir le tarot sous toutes ses formes et surtout de vous montrer qu'avec un jeu de tarot, on peut tout tirer. J'adore le tarot, c'est pas pour rien que je m'appelle le tarot de Malou. Donc, je voulais vous prévenir, vous allez en bouffer du tarot. Deuxième chose, en juin, je n'ai pas la date exacte, on est en train de peaufiner, on est plusieurs sur le projet, sortira le PDF de ma formation au tarot qui est accessible, formation qui est déjà accessible. Il suffit de prendre rendez-vous, de me contacter. Mais là, j'ai envie de rendre encore plus accessible l'apprentissage du tarot. Donc, en juin, je mettrai en vente ce PDF archi complet. Il y a plus de 100, pas plus de 150, mais il y a plus de 100 pages. On est autour de 150 pages où on voit le tarot sous toutes ses coutures, mais surtout avec simplicité, de façon ludique. Moi, mon objectif, c'est que chaque personne qui prend cette formation et qui pratique un peu se sente totalement à l'aise avec les cartes. Voilà les amis, c'était ça dont je voulais vous parler. Restez vigilants, en juin, ce PDF sera accessible et surtout, vous allez bouffer du tarot, donc préparez-vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe et je vous remercie d'avance pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Je vous dis à tout de suite les amis avec votre signe. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Les béliers, on y va. On va aller voir votre semaine du 12 au 18 juin 2023 et on commence avec un tirage général. Oh, l'as de coupe, l'amour. L'amour, on fonce vers l'amour. Il y a beaucoup de plaisir là pour la semaine. Il y a des petites découvertes pour certains, beaucoup de flirts. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous prenez beaucoup moins la tête, vous lâchez prise, vous faites sauter beaucoup de verrous. Je vous sens beaucoup plus ouvert, les béliers. Et je vois beaucoup d'amusement. Ça ne veut pas dire que vous allez multiplier les conquêtes, pas du tout. Mais on est vraiment aussi sur du général. Je sens que vous vous ouvrez, vous êtes beaucoup plus solaire, beaucoup plus débridé. Et il y a des très très belles choses en chemin. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. Le cavalier de denier, vous vous recentrez sur vous. Et on a l'as d'épée. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez en général, en objectif, mais vous avez aussi conscience que ça ne peut pas arriver vite. Donc plutôt que d'être trop sérieux, trop centré sur un objectif, trop centré sur un projet, vous allez lâcher un peu la bride, vous gardez toujours votre objectif de vue, toujours, mais vous acceptez qu'il y ait plus de légèreté et que l'arrivée ne soit pas encore là. Par exemple, on adore les exemples, vous voulez être en couple et fonder un foyer. Acheter une maison, une piscine, voilà, c'est assez classique et c'est votre objectif final. Sauf que là, vous n'arrivez pas à faire de rencontres qui aboutissent vraiment sur du sérieux et ça avait tendance à vous ronger. Et là, plutôt que de dire, de continuer tête baissée à faire des rencontres pour la famille parfaite, vous allez garder ça en tête, mais vous allez aussi vous lâcher et accepter qu'il y ait des rencontres de passage et laisser aussi aux autres l'opportunité de rentrer dans votre vie sans être trop exigeant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Eh oui, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont là. Peur, peut-être pour certains, que cet objectif n'arrive jamais. Peur de ne pas être au bon endroit. Peur que ça ne marche pas. On reprend l'exemple de fonder un foyer. Vous pouvez arriver à un âge où, en tant que femme, vous vous posez des questions sur votre
sur votre corps. Il y a aussi un moment, ça veut plus et ça fait partie de la vie. Et donc ça peut, pour certains, vous stresser. Le côté timing peut vous stresser. Et à la fois, c'est paradoxal, c'est que vous allez accepter ce timing. Encore une fois, on a l'as de coupe, vous êtes heureux, vous êtes ouvert, vous vous libérez de croyances et ça va débloquer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La tour, eh ben oui, lâcher prise et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. La tour sur l'ego, la tour sur le mental, on lâche le mental, on le laisse de côté, on ne lui laisse pas autant de place qu'à l'accoutumée et vous allez voir que, enfin moi je sens vraiment une grosse libération pour vous. Ouais, on arrête de se battre avec soi et on s'ouvre. Voilà les amis. On continue, on range tout ça. On va aller voir le pro pour vous. Allez, le pro pour vous les béliers. Ah non, il y en a trop. 3 c'est trop. 2 ça va, 3 c'est trop. Allez, on va aller les chercher. Énergie principale, la 10 de denier. Vous voulez construire quelque chose, vous y croyez. Il y a une énergie de légèreté dans votre champ, au niveau pro. Vous voulez construire, mais même si vous êtes léger, vous savez très bien où vous allez. Et il y a une forme de détermination qui émane de vous et qui fait que ça va fonctionner. En atout, vous voulez vous engager. Vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à mettre de l'énergie. Vous acceptez aussi de toujours remettre en question votre façon de faire. C'est pas un frein, cette remise en question. Bien au contraire, c'est un moteur. Dès que ça coince, dès que ça ne marche pas, vous rebondissez. Ce sont des très très belles énergies, les amis. Le défi, le challenge, la 10 de coupe. Le démarrage est difficile. Le démarrage est compliqué. Mais on vous demande vraiment de garder espoir, les amis. Et en réussite, on a la 9 de coupe. Et ça, c'est chouette. Vous allez peut-être revoir vos exigences à la baisse. Tiens, surprise, ça ressemble beaucoup au premier tirage. Et dès que vous allez accepter que ça ne marche pas exactement comme vous voulez, que ça n'arrive pas aussi vite que vous voulez, vous allez être dans une bien meilleure énergie et vous sentir bien mieux. Voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau relationnel en général, les amis. Les béliers et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Le soleil. Oui, on parle d'ouverture à l'autre, d'ouverture, d'amitié, d'amour aussi, de lumière. Je vois aussi pas mal de sorties. En atout, on a la force. On a envie de développer ces liens. On a envie de développer ces liens. On a envie de sortir de l'exclusion. Peut-être que certains vont vraiment se faire violence pour accepter des sorties, voire même les proposer. Mais vous êtes vraiment dans cette énergie de je veux m'ouvrir à l'autre. Je veux sortir de ma grotte, je mets tout sur la table pour arriver à mes fins. Et là, c'est sortir de l'exclusion. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les émotions. Arrêtez de voir le mal partout. Hein. Je vous sens fragile, ça c'est pas grave, mais essayez de prendre un peu de hauteur sur vos émotions négatives. Ouais. Vous avez envie, il y a cette dualité où j'ai envie de m'ouvrir, mais j'ai pas envie de souffrir. Mais on peut s'ouvrir sans souffrir, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance pour plein de raisons qui vous sont propres et il n'y a pas de souci avec ça. Mais vraiment, ce qu'on va vous demander là-dessus, c'est de dépasser ces émotions négatives et de vous ouvrir véritablement. Eh bien, en réussite, on a la reine d'épée, on sort du mental, on sort de l'ego, on sort des remords, des regrets, des peines, on sort aussi de la rancune pour certains et on s'ouvre réellement à l'autre de façon pure et innocente. Ça sert à rien de remettre des vieux dossiers sur la table. Il y a quand même une notion de trahison qui est très très forte là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre groupe qui vous a trahi, un ami, un ex, un parent, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment très présent. C'est j'ai envie d'aimer, mais cette trahison est beaucoup trop présente pour que je sois complètement à l'aise. Je vous demande de prendre le temps d'accepter aussi. Je sens pas de problème pour vous. Franchement, je sens que vous êtes dans une bonne vibe. On n'oublie pas qu'on a l'as de coupe en énergie principale. C'est ce qu'on va vous envoyer là quand même pour vous aider. Et il y aura des petits trucs à nettoyer, évidemment. Il y a beaucoup de deux là dans votre tirage relationnel, beaucoup de dualité. On a envie d'être avec l'autre, mais il y a vraiment cette peur. Et moi, ce que j'ai, là, vous allez lâcher prise peut-être sur des souvenirs, sur cette trahison, sur ces regrets, et vraiment faire table rase du passé, malgré les souffrances que vous avez pu ressentir. Voilà, voilà, on continue. On va aller voir le sentimental et on commence les béliers avec nos amis en triangulaire. Allez,
Qu'est-ce qu'on a? Les triangulaires pour vous pour cette semaine. Quelle est votre énergie principale? On a l'empereur. Il y a de l'autorité, on a envie que ça bouge. Et le monde, on a envie que ça bouge. On protège son environnement. On protège sa relation. On y croit. Il y a vraiment une notion de protection. Vous mettez beaucoup d'énergie pour protéger votre bulle, protéger cette relation qui plaît ou qui ne plaît pas. En tout cas, vous faites tout pour ne pas être impacté par l'extérieur. En atout, on a la 4 de coupe. Vous êtes bien là. Vous êtes bien dans votre bulle. Vous protégez. Il y a vraiment une notion de, on garde ça pour nous, on n'en parle pas. Bon, déjà, il y a évidemment cette notion de triangulaire où c'est pas vraiment le genre de relation qu'on va aller crier sur tous les toits, mais là, c'est je protège cette relation. Je suis bien. Je garde ça comme un trésor. Et il y a beaucoup de passion entre vous et beaucoup de partage. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'as de coupe, c'est la triangulaire, votre défi, en fait. C'est que vous n'êtes pas forcément bien dans ce schéma de relation. Vous n'êtes pas forcément bien. Cette notion de trahison, de tromperie ne vous plaît pas, ne vous correspond pas. Et peut-être va parfois vraiment vous poser des cas de conscience et faire que vous profitez moins de cette relation. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 4 de denier. Vous protégez, vous protégez cette relation, qu'elle soit nouvelle ou pas d'ailleurs. C'est, même si cette notion de triangulaire ne me convient pas, je suis bien là-dedans. Je ne veux pas lâcher ça. Il y a des cas de conscience là qui arrivent, on va pas se mentir, mais vous nourrissez, vous protégez cette union, ce couple à tout prix, vous y croyez. Et je vais pas vous mentir, j'ai un très bon feeling pour la suite. Voilà les amis. On continue, on va aller voir les couples. Qu'est-ce qu'on a pour nos couples béliers? Allez. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale. Waouh! On a quand même le chariot et l'as de denier. On avance. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour le couple et on y va. Si vous êtes dans une énergie d'expansion matérielle, c'est-à-dire s'installer ensemble, l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, refaire des travaux, j'en sais rien, c'est un grand oui. On avance sur des projets matériels à deux. C'est très beau, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Bah écoutez, on en a deux, on a tout. On a quand même la 5 de coupe et la grande prêtresse. On a dépassé des peurs, on a dépassé des grosses peurs. Ça ressemble quand même beaucoup à votre tirage relationnel général, c'est-à-dire que je sens qu'il y a eu beaucoup de souffrance de votre part, beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges. Vous n'avez pas du tout envie de revivre ça. Et là, c'est comme s'il y avait une conversation autour de ça. Vous vous libérez complètement du passé, vous vous libérez des regrets, vous vous libérez pour enfin avancer. Hein. Votre énergie, c'est on avance. Là, il n'y a pas de doute possible. Et votre atout, c'est j'ai dépassé ma peine, j'ai dépassé mes peurs. Et il y a aussi une notion de communication archi ouverte avec votre autre, sans filtre. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? La 9 de coupe. Il y a une ouverture vers du couple, mais vous avez peur de ne plus être heureux comme avant. Certains ont conscience que ce couple est certainement le dernier. Alors, c'est peut-être pas une absolue certitude, mais dans votre énergie, c'est ce que vous vibrez. C'est je veux m'investir, on s'aime, on donne tout pour y arriver. Mais il y a à la fois cette peur du manque de liberté. Ce qui est marrant parce que ça ne correspond pas vraiment à votre signe. Mais c'est pas grave. Et il y a aussi cette peur de dépendre de l'autre. Mais ça, vous le travaillerez. Je suis vraiment pas inquiète. Vous avez un très très beau tirage, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Eh ben oui, on a le valet de coupe, bon, qui est là et représenté par une princesse. On est heureux, on est amoureux. Il y a quand même toujours cette peur d'être enfermé. Hein. C'est comme si vous étiez un gros poisson dans un tout petit bocal. Il y a cette peur qui est là. C'est peut-être vous qui avez peur d'être étouffé, pardon, ou peur d'étouffer l'autre. Mais j'ai vraiment la sensation que vous allez avancer. Et on stabilise encore une fois le couple. Ça, il n'y a pas de doute ni de souci. Et je sens beaucoup d'amour entre vous. On termine avec les célibataires béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Pop, pop, pop. Il y a une belle... ah ouais, il y a une révélation là pour vous. Vous
Vous arrêtez d'attendre. Je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes, ni ce que vous vivez aujourd'hui. C'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, vous voulez aller chercher autre chose. Vous allez chercher votre 9e coupe. Vous avancez. Vous voulez vibrer fort. Vous vibrez déjà très fort, les amis. Mais là, vous allez chercher quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être une personne ou même des choses à faire pour vibrer encore plus fort. Parce que là, on a des gens qui ont envie de rester célibataires. Et ça, ce qu'on m'envoie, c'est il faut respecter aussi cette envie. Donc pour ces personnes qui ont envie de rester dans un célibat parce qu'ils sont très bien comme ça, vous allez quand même avancer vers vous, vers votre bonheur, qui soit d'être seul ou à deux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, c'est déjà pas mal, hein. Vous êtes stable, vous êtes une personne stable, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous vibrez. Et j'ai l'impression que votre bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Il ne dépend que de vous. Vous êtes vraiment très avancé en matière de développement personnel, d'énergie. Et ça, vous le vibrez, et ce qui fait que vous devenez très attirant en termes d'énergie. Quel est votre défi, votre challenge? De ne pas passer, de ne pas passer à l'action au niveau du relationnel. Moi, je sens des gens qui sont vraiment très très bien seuls, même si je sais qu'il y en a certains, là, ça va vous faire crisser les dents. Mais il y a vraiment une acceptation du célibat qui fait que parfois, vous pouvez vous fermer à des rencontres qui peuvent vous correspondre. Après, c'est pas bien grave, c'est pas, il n'y a pas de jugement. Si vous faites bien ce que vous voulez, ça tombera quand ça devra, pardon, tomber. Votre réussite, c'est tempérance. Ok, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez peut-être accepter une sortie, accepter une drague, accepter des conversations avec une personne. Très tôt, là, dans votre tirage, j'étais amenée vers ces gens célibataires qui veulent le rester. C'est bien d'être heureux seul, mais ne soyez pas trop dur et trop fermé. J'ai l'impression que vous allez vous assouplir, vous ouvrir, et il y a peut-être une très très belle rencontre. Donc pourquoi s'en priver, les amis? Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de ces tirages. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao les amis.